Bonjour. Après le rebond économique en 2021 avec une croissance du PIB estimée à 5,7%, les perspectives pour 2022 restent favorables, quand bien même il faudrait surveiller certains facteurs de risque à la baisse. Tel est le point de vue du FMI, dont les services viennent de clôturer une mission d'évaluation globale de la situation économique de la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre du programme triennal conclu avec cette institution de Bretton Woods. Quelles sont les leçons à tirer de cette évaluation du FMI en prévision de la deuxième revue prévue dans le cadre du programme triennal au mois d'avril 2022? Concernant l'année 2021, comme l'indique le Fonds monétaire international, les données préliminaires confirment le rebond économique en 2021 avec une croissance du produit intérieur brut PIB d'autour de 5,7%, une croissance soutenue par les secteurs miniers et celui des services. L'inflation s'élevait à 5,3% à la fin de l'année 2021 et comme elle devrait rester modérée, la Banque centrale du Congo a donc réduit le taux d'intérêt directeur de 100 points de base à la fin de l'année 2021. Des estimations préliminaires, en croire la mission du Fonds monétaire international, suggèrent que le déficit du compte courant s'est réduit de 1% du PIB en 2021 contre 2,2% du PIB en 2020. Et cela grâce aux exportations minières qui sont de plus en plus en hausse. Ces évolutions extérieures favorables et l'allocation des DTS fin août 2021 ont donc permis d'augmenter significativement le niveau des réserves internationales brutes. D'après les observations du Fonds monétaire international, le solde budgétaire global s'est amélioré en 2021 en raison justement de la hausse de recettes et d'investissements publics inférieurs aux prévisions. Si les perspectives économiques pour 2022 restent favorables, quels peuvent être les risques à la baisse pour l'exercice budgétaire en cours? Eh bien, pour le Fonds monétaire international, les risques à la baisse ont fortement augmenté et appellent donc à accumuler des réserves et à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes pour renforcer la résilience aux chocs externes. Au nombre de ces risques, il y a donc lieu de noter la hausse du prix des carburants qui réduit l'espace budgétaire pour les dépenses sociales en termes d'infrastructures de base. Pour l'équipe du Fonds monétaire international qui vient d'achever sa mission en République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa devrait veiller à la transparence de la fixation des prix des carburants et aussi surveiller de près l'impact de la subvention sur le budget. Il convient de signaler que le budget 2022 prévoit une augmentation des dépenses et d'investissements publics, en partie financés par l'allocation des DTS dans le cadre du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international. Toutefois, l'équipe du Fonds monétaire international et les autorités congolaises ont dû discuter des possibilités d'intensifier des réformes structurelles pour soutenir la reprise. Une fois approuvée par le Parlement congolais, la nouvelle loi sur les banques commerciales et la loi anti-blanchiment contribueront efficacement à renforcer la supervision bancaire. Merci de votre attention.